Novembre 1991. Samdech est de retour à Phnom Penh. Lui, le demi-dieu, le roi, le prince, le chef de l'État, le premier ministre, l'exilé, le prisonnier, le cinéaste, le musicien, Norodom Sihanouk, l'homme qui pendant 50 ans a personnifié le Cambodge. Après avoir usé et abusé de toutes ses vies, il n'a pu empêcher l'accomplissement de la prophétie. Les Cambodgiens, ils savent une chose, nous avions notre Nostradamus, il avait prédit cela. Il disait que les 2500e année du bouddhisme, le Cambodge connaîtrait des villes sans habitants. Des rues sans passants. Et puis connaîtrait une guerre très longue dont le sang coulerait jusqu'à atteindre le ventre des éléphants. Après cela, nous aurons la paix, peut-être la paix des morts. Vous savez, la paix des cimetières. J'étais jeune attaché de presse du général Leclerc. J'avais obtenu, avec un autre de mes camarades, d'être envoyé en mission de Saigon à Phnom Penh. Et nous avons été reçus par le jeune roi Sihanouk, qui devait avoir 18 ans à ce moment-là. Un jeune roi qui faisait vraiment souverain d'opérette. Il était très gentil, c'est rigolo. Il avait, je crois me rappeler, un saxo à la main quand il nous a reçus. C'était vraiment un type qui vivait dans une ambiance très, très française. La première vie de Norodom Sihanouk avait si bien commencé. Choisi par la France comme roi du Cambodge à l'âge de 18 ans, c'était un jeune homme immature, plus intéressé par les conquêtes féminines et peu enclin à remettre en cause la puissance coloniale. Le Cambodge avait peu d'importance pour les Français. C'était un élément secondaire de leur aventure coloniale en Indochine. La France n'exerçait pas de poigne de fer sur le quotidien des Cambodgiens, mais les impôts étaient élevés et la France ponctionnait le pays sans vergogne. Les Français n'auraient certainement pas admis un roi du Cambodge qui leur fasse front. En Sihanouk, ils ne voyaient qu'un jeune homme flexible qui n'était là que pour servir leurs intérêts. Les Français ont beaucoup appris à Sihanouk pendant les premières années de son règne. Il a compris qu'en voyageant à travers le pays, il pouvait provoquer de grands élans de popularité, d'adulation même à son égard. Les gens le considéraient comme une divinité, ils s'agenouillaient sur son passage, et Sihanouk a compris que la royauté cambodgienne était naturellement liée à une forme de pouvoir absolu. C'est la guerre d'Indochine, menée par le leader communiste vietnamien Ho Chi Minh, qui donne le signal des indépendances en Asie du Sud-Est. Sihanouk, de plus en plus habile politiquement, va discrètement s'attaquer à la domination coloniale en jouant de la peur des Français d'une contagion communiste menée par les Vietnamiens. Sihanouk a vite compris que l'indépendance était la bonne stratégie, car les Français allaient quitter l'Indochine. Il fallait prendre la tête du mouvement indépendantiste. La marionnette Sihanouk commençait à couper ses liens et les Français ne savaient que faire, car ils pensaient que Sihanouk leur serait toujours loyal. À la surprise des Français qui ne voyaient en lui qu'un jeune playboy, Sihanouk prend son premier grand pari politique en quittant brusquement Phnom Penh pour Angkor, où il démarre une croisade mondiale pour l'indépendance. Partout, il clame sa volonté de faire plier la France et d'obtenir l'indépendance du Cambodge. En octobre 1953, sa croisade le mène finalement à Paris. Sihanouk avait déclaré « Donnez-moi l'indépendance et je vous louerai le pays pendant une centaine d'années. Nous voulons l'indépendance et je suis le seul à pouvoir contrôler mon peuple. » La France, empêtrée dans sa guerre avec le Vietnam, accorde finalement au Cambodge son émancipation.
Et c'est avec le titre flatteur de père de l'indépendance que Sihanouk revient triomphal à Phnom Penh. Moi-même, j'ai obtenu de la France cette indépendance pour mon pays, pacifiquement, mais